Oui, on a compris. Inévitable. Bonjour à tous, moi c'est Bastien's Movies, le créateur de la série Inévitable. Si vous ne l'avez toujours pas regardé, la suite d'Inévitable est disponible sur YouTube. Et oui, la saison 1 est déjà terminée. J'espère que vous avez apprécié la partie 2 de l'épisode 10 parce que elle était remplie de rebondissements et d'émotions, vraiment. Attention, spoil alert, qu'en avez-vous pensé? Il y avait tellement de détails. Noah qui frappe Zach, bon, en même temps, on est d'accord qu'il l'avait bien cherché. Adèle qui gifle Buddy, bon, lui c'est un psychopathe, les gars, clairement. Et puis Gabriel. Ah là là, sacré Gabriel. J'espère qu'il va survivre à son overdose. Mais ça, on le saura dans la saison 2, parce que oui, les gars, il y aura une saison 2. Une saison 2 plus dramatique, plus sombre, avec un tas de bonnes choses croustillantes à vous mettre sous la dent, parce que je sais que vous adorez ça. Alors ici, vous êtes sur le lieu du tournage de la résidence, que vous connaissez tous évidemment. Bastien, dis coucou. Coucou. Ça, c'est Bastien, du coup, qui a filmé l'intégralité de la saison 1, avec des couacs, des défauts, beaucoup de tirage de cheveux et surtout beaucoup d'améliorations. Nous avons à côté Bastien, qui a pu faire tout le montage de tous les épisodes de la saison 1. Donc il a débuté il y a 3 ans dans le montage sans rien y connaître. Et qui s'est évidemment amélioré lui aussi. Personnellement, j'étais subjugué sur des plans, genre waouh, merci. Bon, j'ai une surprise pour vous maintenant. J'ai un invité de marque, attention, qui a accepté mon invitation pour nous rejoindre sur les lieux du tournage. Il connaît tout ici, notre très cher Gabriel. Bonjour à tous, bonjour Gabriel, comment tu vas depuis la fin du tournage? Ben écoute, c'était très fort en émotion, mais je vais bien, merci. Ça me fait plaisir de revenir ici et j'espère y revenir très bientôt. Tu sais que j'arrive toujours pas à m'y faire qu'on ait la même voix. C'est clair, moi non plus. Eh oui, parce que c'est moi qui double Gabriel. J'en viens à remercier toutes les doubleuses et les doubleurs qui sont restés à mes côtés depuis 3 ans. On en a traversé du chemin, on s'est tous améliorés et je vous remercie pour tout le dur travail que vous avez fourni. Merci d'avoir supporté mes exigences, les reprises, les répliques que Bastien de la Sénat a pu rajouter au scénario. Merci à Melkat Ferry, à Fatalissims, à MJ, à Judobing, à Cario, Lupina, Loïc Kuroda, Ebene Woodluna, MS Black, à Slay With Me, et merci à tous les autres doubleurs qui ont pu m'aider pour tous les rôles de figurants et secondaires. Ainsi que toutes les personnes qui ont pu m'aider de près ou de loin sur mon projet. Merci à tous de croire en moi. Gabriel, que peux-tu dire de ton personnage du coup? Parce que tout le monde se demande si tu vas survivre à ton overdose, je te préviens. Écoute Bastien, je peux pas trop en dire malheureusement, je suis tenu au secret professionnel. Je peux juste dire que ne vous empressez pas de dire que je suis vivant parce que Bastien de la Sénat peut vite surprendre et changer beaucoup de choses en fait dans le fil de l'histoire. Eh ben, ça nous laisse vachement perplexes tout ça. Et je voulais dire aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à laisser des commentaires. Ça nous donne à tous de la force, à être encore meilleurs. Vos critiques, quelles qu'elles soient, nous permettent d'apprendre davantage, mais aussi de nous améliorer sur le montage, la production, tout. Voilà. Gabriel, je te dis à plus tard. On se retrouve très bientôt pour la saison 2, ok? Ça marche, à plus tard. Alors, chut, faut pas faire de bruit, ok? Bonjour, bonjour Bastien. Attends, j'ai une idée là. 2 secondes. Concentré là. C'est bon. Alors du coup, tu es déjà penché sur la saison 2. Ouais, je pense que tout le monde attend la suite là. On se met directement au travail, on chôme pas quoi. Que peux-tu nous dire de la saison 2? Pas grand-chose. Tout est scellé dans un coffre qui est là-bas. Ah oui, ça rigole pas quoi. Je peux juste te dire qu'elle sera encore mieux que la saison 1. Plus de drama, plus sombre, plus d'amour, plus de tout. Ça les amis, ça donne clairement envie. Ah si, je peux dire que ce personnage, vous l'avez normalement entrevu dans la partie 1 de l'épisode 10. Nouveau personnage du coup qui va avoir de très grosses conséquences sur les protagonistes, mais je vous en dis pas plus. Ok, c'est déjà pas mal j'avoue. Écoute, on te laisse dans tes idées, je retourne sur le lieu de tournage. J'ai plein de projets que j'aimerais vous faire découvrir, mais voilà, je préfère me concentrer sur la saison 2 d'Inévitable pour le moment. Mes autres projets verront le jour, mais plus tardivement.
Pour finir la vidéo, j'ai organisé une FAQ, donc j'ai réuni les questions de mes abonnés les plus pertinentes et je vais y répondre avec le plus de clarté possible. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Nous revoilà du coup pour la FAQ, donc comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai regroupé les questions les plus pertinentes de mes abonnés et de mes proches et je vais y répondre le plus clairement possible. Alors du coup j'ai 4 questions de Suzy Sims. Tu comptes faire des gameplays, des let's play pour l'interrogation? Alors non, je vous avoue que les gameplays ou les let's play ça m'a jamais réellement attiré. C'est pas un procédé que j'utilise pour jouer aux Sims. Moi je préfère vraiment les machinima. J'en ai regardé énormément sur YouTube, mais je vous avoue que voilà, non, ça m'a jamais réellement attiré. Je préfère jouer aux Sims et découvrir moi tout seul sans passer par des vidéos. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais non, c'est pas... peut-être un jour, mais c'est vraiment pas dans mes projets, quoi. Ensuite, tu joues aux Sims depuis quel âge? Je joue aux Sims depuis que je dois avoir 8-9 ans. J'ai joué aux Sims 1, 2, 3, 4 et j'espère les 5 un jour. Mais j'y joue depuis que je suis très très jeune. Où trouves-tu l'inspiration? Je trouve l'inspiration dans ma tête, dans un premier temps, et dans les séries aussi. Je m'inspire beaucoup des séries américaines qu'on voit sur Netflix, les séries teen généralement. Et je regarde énormément de séries, donc ça m'aide pas mal. Alors, quatrième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des séries Sims? Et ben, comme je le disais tout à l'heure, j'ai joué aux Sims depuis que je suis tout jeune et je regardais déjà des vidéos sur YouTube sur les séries Sims doublées, pas doublées, etc. Et je me suis toujours dit pourquoi pas moi. Et du coup, pendant le confinement, tout premier confinement, je me suis dit bon écoute, advienne que pourra, je me lance et puis on verra. Et du coup, j'ai fini ma saison 1. Ensuite, j'ai 2 questions de Slay With Me. Quelle est ta scène préférée de toute la saison? Ma scène préférée de toute la saison 1, j'en ai 2. C'est l'arrestation de Maddie et la bagarre règlement de compte entre Eva et Maddie. C'est des scènes que j'ai adoré faire, je me suis régalé. Et c'est vrai que les scènes d'action en général, c'est difficile de les produire. Et je suis plutôt fier, donc ouais, c'est vraiment mes 2 scènes préférées. Ensuite, deuxième question, quel est ton personnage préféré et celui que tu apprécies le moins? Mon personnage préféré c'est Shanna et Maddie. Les deux vraiment c'est mes bébés, je les kiffe. Shanna c'est très grande gueule, brut des décoffrages, elle fonce dedans, fonce dans le tas sans trop réfléchir. Mais je l'aime trop. Et Maddie ben, c'est une peste. Mais au final on a pu découvrir que elle a un petit cœur fragile et je pense que pour beaucoup, et moi j'en fais partie, j'ai appris à l'apprécier moi-même malgré que ce soit mon personnage. Et maintenant je la kiffe, fin saison 1 je la kiffe clairement. Celui que j'apprécie le moins je dirais Naël. Euh, vous allez vous dire, mais pourtant c'est lui qui a créé les personnages. Mais au fur et à mesure de la série, en fait, je les ai façonnés d'une manière où, bah, des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Et Naël, ouais, Naël, je la trouve trop fade, je la trouve trop calme. Donc peut-être la saison 2, je vais la faire un peu folle, mais voilà, je sais pas, je ressens pas de lien avec elle. Alors, ensuite, j'ai une question de Rodolphe.lqa. Quel est ton ressenti vis-à-vis de ta série? Alors mon ressenti, eh ben, je peux vous dire que j'ai enfin terminé la saison 1 et j'en suis plutôt fier. C'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans et je pensais pas en voir le bout. Et du coup, je me suis énormément amélioré et clairement, j'ai pas peur de le dire, je ressens une nette amélioration et j'en suis très fier. Ensuite, une question de Melkat Ferry. Donc, est-ce que cette série est inspirée de faits réels que tu as toi-même vécu? Alors, pas en soi, non. Comme je disais tout à l'heure, je me suis pas mal inspiré de séries et des idées que j'ai pu sortir de ma tête. Maintenant, je vous avoue que pour tout ce qui est harcèlement, moi-même j'en ai vécu et je pense que énormément de monde ont été touchés par le harcèlement et c'est un sujet très important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait j'ai écrit le discours de Naël. Et du coup, Melkat Ferry, qui est la doubleuse, l'a retranscrit avec tant d'émotions. Et je te remercie d'ailleurs, il était parfait ce discours. Et c'est un sujet, comme je disais, qui était important pour moi. Et c'est nécessaire d'en parler, il faut faire éclater la vérité, et il faut sanctionner les personnes qui harcèlent, quoi, clairement. Alors, ensuite, j'ai 3 questions. Désolé si j'écorche ton pseudo, c'est Rebaru San 100. Je sais pas comment on dit, désolé.
C'est officiel entre Naël et Noah. Et ben, entre eux, c'est officiel. Aux yeux du monde, c'était pas officiel jusqu'à ce que Zach fasse éclater la vérité. Ensuite, est-ce que vous avez prévu de recevoir une visite de notre charmante Lisa à Bru? J'aime beaucoup ta question. Alors, dédicace à Fatally Sims. Alors, il faut savoir que Lisa Abru, donc, c'est l'héroïne de la série de Fatally, Lisa au pluriel. Série complètement déjantée que j'adore, donc je vous invite à aller la voir, clairement. Et pour te répondre, il me semble qu'on en avait parlé brièvement, mais c'était pas dans nos projets. Mais je suis pas fermé à une petite apparition de Lisa Abru dans ma série inévitable. Alors ensuite, que devient Lénirage? Lénirage, donc pour rappel, c'est lui. Lénirage, donc c'était un peu le gérant de l'activité du débat. Il faisait partie des personnages secondaires, donc au niveau des intrigues principales, il en faisait pas partie, donc à mon avis, on va pas le revoir, ou peut-être vraiment en tant que figurant, quoi. Alors ensuite, j'ai 2 questions de Cœur the Best. La première, ça te prend combien de temps pour réaliser tes machinima et le montage? Eh bien, ça dépendra de la durée dans un premier temps de l'épisode et de la difficulté des scènes. J'utilise uniquement les animations qui sont publiées par les créateurs sur YouTube. Je n'utilise plus les animations directement faites en jeu. S'il y a des animations qui sont plus difficiles et que je ne trouve pas sur YouTube, je les fais moi-même sur Blender, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Après, plus l'épisode est long, forcément ça prend beaucoup plus de temps. Pour l'épisode 9 qui dure 39 minutes, il m'a pris 9 mois. Pour un épisode où le scénario est déjà fait, comme par exemple la partie 2 de l'épisode 10, ça me prend 4-5 mois. Et oui, ça prend énormément de temps, surtout quand on anime et qu'on fait les choses bien en fait, on prend beaucoup de temps. Et pour le montage, ça dépend aussi parce qu'en fait, moi ce que je fais, c'est que je filme et je monte en même temps. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs qui filment tout et qui montent tout et qui font les bruitages, etc. Moi, je filme et je monte en même temps. Je fais les deux en même temps, en fait. Enfin, après, chacun ses méthodes de travail, quoi. Ensuite, la deuxième question. Quels sont les modes que tu utilises? Alors, j'utilise quelques modes, comme le mode drogue pour Gabriel, dans un premier temps, pour qu'il puisse fumer, etc. Ensuite, j'utilise le mode woohoo. Donc ça, c'est pour tout ce qui est scène un peu hot et des conscients moins de 18 ans. J'utilise le mode full house pour avoir plus de 8 sims dans un foyer. J'utilise le mode MCC Commander, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pour tout ce qui est code triche, etc. On peut faire énormément de choses, mais je vous laisse regarder par vous-même via le lien dans la description. Et normalement, c'est à peu près tout. J'en utilise peut-être 3 ou 4, mais c'est tout, quoi. Mais voilà, je vous mets tous les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai 2 autres questions de Pauline1498. La première, pourquoi une série sur les Sims? Alors cette question, j'y ai déjà répondu au début de la FAQ, donc en fait tout simplement je joue aux Sims depuis que je suis très jeune et j'ai toujours regardé des séries Sims doublées et non doublées, et puis je me suis dit pourquoi pas moi, je me suis lancé et me voilà. Ensuite, les personnages devaient-ils avoir une autre histoire au début? Je t'avoue que je ne saurais pas forcément te répondre parce que en fait le scénario je l'ai pas écrit d'un coup en entier, j'ai écrit les 8 premiers épisodes. J'ai fait la première partie de l'épisode 8 et après j'ai écrit au feeling en fait. J'ai fait la deuxième partie après l'épisode 9, après l'épisode 10. J'ai pas écrit tout d'un coup. Donc en soi, à la fin, je l'ai vraiment fait au feeling en fonction de ce que j'avais envie de faire, etc. Mais oui, je pense que par rapport à mes idées du début sur les personnages et par rapport à la fin, je pense que ça a suivi son cours et que j'ai respecté mes idées. Après, voilà, comme je disais, je vais très au feeling. Donc, et pour la saison 2, j'ai déjà énormément d'idées et je pense que je vais les suivre. Ouais. Voilà, du coup la FAQ est terminée. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me donne de la force à continuer, ça me motive, clairement, vous vous rendez pas compte. Et du coup, je commence l'écriture du scénario de la saison 2 très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.